Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la prise en main d'Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment se déplacer rapidement dans un tableau avec des raccourcis clavier. Dans ce tableau, si je veux aller vers les dernières lignes et que j'utilise la molette de la souris, eh bien c'est très compliqué puisqu'en fait, ce tableau est très long et il fait, je crois, environ 3000 lignes. Mais il existe pour aller beaucoup plus vite un raccourci clavier, CTRL flèche, qui permet de se déplacer très rapidement. J'appuie sur la touche CTRL, je laisse enfoncer, j'appuie sur la flèche du bas, puisque je me déplace vers le bas, et là, le tour est joué, j'arrive directement à la dernière ligne du tableau, qui est la ligne 5593. Ce raccourci clavier, CTRL flèche, fonctionne dans tous les sens. Donc là, je peux appuyer sur CTRL, appuyer une fois sur la flèche du haut, cette fois-ci, et là, je retourne à la première ligne de mon tableau. Je peux également aller vers la droite, CTRL flèche de droite, et là, je suis allé à la dernière colonne de mon tableau, tout en restant sur la ligne 1. Et là, par exemple, je suis donc sur la première ligne de la dernière colonne. Si je fais CTRL flèche du bas, je vais aller à la cellule qui est tout en bas de la colonne Conso Total, donc qui est le titre de la dernière colonne du tableau. Donc grâce à ce raccourci clavier, vous pouvez vous déplacer très rapidement et c'est très utile notamment pour aller tout en bas ou tout à droite de votre tableau. Donc là, je suis sur la dernière cellule de mon tableau tout en bas à droite. Si je veux retourner à la première cellule tout en haut à gauche, j'appuie sur CTRL, je laisse enfoncer, flèche de gauche et flèche du haut. Et voilà, je suis retourné automatiquement au tout début de mon tableau. Il existe également un deuxième raccourci qui est très pratique, c'est CTRL Maj flèche, où là le comportement sera exactement le même que celui de CTRL flèche, à la seule différence que vous allez sélectionner ce qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée. Par exemple, là si je veux sélectionner tous les titres de mes colonnes, j'appuie sur CTRL et Maj, je laisse enfoncer et je fais flèche de droite, et là j'ai sélectionné toute la première ligne de mon tableau, donc tout ce qu'il y a entre le point de départ, en colonne A, et le point d'arrivée, en colonne AD. Et grâce à ce raccourci clavier, je peux également sélectionner par exemple toute une colonne. Donc si je veux sélectionner toute la colonne opérateur, et bien du coup je fais CTRL, Maj, flèche de bas. Et là vous voyez que j'ai sélectionné toutes les lignes de la ligne 1 à la ligne 5593 sur la colonne A. Et si par exemple je veux sélectionner tout mon tableau, et bien là grâce à CTRL Maj flèche c'est assez simple puisque je fais CTRL Maj, je laisse enfoncer, flèche de droite, là j'ai sélectionné la première ligne de mon tableau, et là je peux appuyer sur la flèche du bas, et là j'ai sélectionné tout mon tableau. Je peux remonter au début grâce aux barres de défilement, et vous voyez bien que tout mon tableau a été sélectionné. Enfin, il faut faire attention quand vous utilisez ce raccourci clavier aux cellules vides, car ces raccourcis fonctionnent pour s'arrêter juste avant la première cellule vide rencontrée. Donc si vous avez une cellule vide, et bah du coup, vous ne pourrez pas sélectionner par exemple toute une ligne d'un tableau ou toute une colonne d'un tableau. Je vais vous faire un exemple pour que ce soit plus clair. Là par exemple, si je supprime la valeur qui est là, je me mets ici et je fais CTRL flèche, au lieu d'aller tout à droite à la fin de mon tableau, ça va donc s'arrêter en colonne E, puisque dans la colonne F, il y a une cellule vide. Je vous fais un deuxième exemple pour la sélection de colonnes. Si j'enlève par exemple cette valeur qui est là, je me mets tout en haut, donc en cellule A1, donc tout en haut à gauche de mon tableau. Si je fais CTRL flèche du bas, vous avez vu que ça va s'arrêter avant la première cellule vide rencontrée. Et là, on ne pourra pas aller tout au bout du tableau directement. Il va falloir faire le raccourci clavier plusieurs fois pour y arriver.